Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Kwesi pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, c'est le président du MODEM, Daniel Martial. Henri, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour Camar. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors, on rentre dans la période des municipales, les alliances commencent à se tramer, on commence à voir déjà des trahisons, on commence à voir déjà des faux mariages qui on sait aussi qui ne tiendront pas sur le second tour. Comment va se positionner le MODEM sur ces municipales 2020 ? Bon, déjà, comme on dit, l'amitié en politique est circonstancielle. Ouais, donc, c'est pas faux. Donc, il faut tout relativiser. Voilà, d'abord, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Et je voulais vraiment vous le dire que c'est un plaisir pour moi de débuter la rentrée politique du MODEM 2019-2020 chez vous. Donc, on va aborder les élections municipales. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais tout simplement vous dire dans quel état d'esprit nous travaillons. Nous sommes un mouvement de centre. Ouais. Le MODEM est un mouvement de centre. On a souvent tendance à penser que le centre, on pioche ce qui est bon à droite et à gauche. Loin s'en faut, ce n'est pas du tout ça. Parce que la droite et la gauche, ce sont deux mouvements corporatistes. À droite, c'est un mouvement corporatiste de type patronal. À gauche, c'est des mouvements corporatistes de type syndical. Mon cher ami Mahmoud Azer dirait ces deux mouvements de l'entre-soi. Mais au centre, nous focalisons la politique sur l'homme, sur l'individu. C'est promouvoir une politique qui, sans tenir compte de, je dirais, de l'appartenance socio-économique d'un individu, par exemple, soit un patron ou un salarié, mais c'est pour promouvoir une politique qui puisse participer à un développement homogène de tous les individus. Concrètement, Daniel, comment vous allez vous positionner? Exemple, la mairie de Mamoudzou, qui intéresse de plus en plus de monde. Comment le MODEM va se positionner? Est-ce que, par exemple, vous allez soutenir Majani ou une liste Là, vous allez trop vite. C'est sûr que nous allons soutenir Majani. Mais justement, l'état d'esprit dans lequel nous travaillons, par exemple, déjà au MODEM, c'est moi, par exemple, en tant que conseiller municipal à Bouéni, c'est d'abord faire le bilan de cette mandature à titre personnel, parce que cette mandature a été, je pense, une mandature charnière, puisqu'il y a eu des grands enjeux au niveau de la municipalité, tout ce qui concerne la fiscalité locale, la mise en place des CCAS, les centres communaux d'action sociale et les intercommunalités. Donc, au niveau de la commune de Bouéni, nous avons beaucoup travaillé pour mettre en place ces différentes institutions. Et là, maintenant, c'est comment, le MODEM pour nous, c'est comment positionner les communes de Mayotte comme levier de développement économique et social. Oui. Et donc, le choix que nous faisons par rapport aux différents partenariats que nous nouons, justement, s'inscrit à travers ces dispositions, et que pour nous, au MODEM, nous pensons que seul l'emploi garantit la liberté individuelle. Donc, à ce titre, maintenant, nous cherchons à nous allier avec de bonnes volontés. C'est ça ce qui incarne notre état d'esprit. Le MODEM, aujourd'hui, on le sait, qui est incarné par Bayrou, est assez proche de Macron. Est-ce que, clairement, à Mayotte, le MODEM Mayotte va soutenir tous les candidats à une commune, à une mairie, qui revendiquent l'appartenance au groupe macroniste? Oui ou non?
Oui, il y a des alliances qui sont faites au niveau national entre le MODEM et le LAREM, la République en marche, et qui tend à dire que dans toutes les communes où il y a plus de 9000 habitants, le LAREM négocie avec le MODEM sur le choix des candidats et des têtes de liste. Mais dans les communes de moins de 9000 habitants, libre à nous de décider au niveau local de nos alliés. Ceci étant, à Mamoudzou, c'est sûr que nous allons soutenir Majani. Nous allons soutenir le candidat Laïti à Mzamboro. Nous allons soutenir le candidat Madissouf dans la commune de Chirongi. À Bweni, nous tendons vers un soutien imminent en faveur de Muslim Abdourahman. Ouais. À Congo, nous allons avoir une liste MODEM Ce sera la seule. qui sera La seule de chapeautée l'île par Mouta Bakar. La seule de l'île. Voilà, pour Ouais. l'instant, ça sera la seule liste que nous allons mettre en place parce qu'un parti doit composer avec ses forces et ses faiblesses, avec ses atouts et ses menaces. C'est-à-dire que Donc, vous pouvez, vu que vous nous avez expliqué que tout va se faire sur l'homme ou la femme, choisi, ça veut dire quoi? Que vous allez soutenir peut-être Rukia Lahadji à Chirongi? Je vous ai dit qu'à Chirongi, nous allons soutenir Madissouf. Donc pas Rukia Lahadji. On ne va pas soutenir Rukia Lahadji. Et Rukia Et là, c'est Lahadji clair. qui est quand même dans la mouvance macroniste. Et surtout la première candidate en Outre-mer. Vous m'avez posé une question, je vous ai répondu clairement Ouais. que dans les communes de moins de 9000 habitants, Ouais. libre à nous de soutenir qui nous souhaitons C'est ça. Donc soutenir. vous allez vous comporter un peu comme un électron libre, libre de choisir. Ce n'est pas les tant alliances. ça. Ce n'est pas tant ça parce que dans ces alliances-là, Ouais. partout nous aurons des adhérents du MODEM qui seront dans ces listes-là. À Tingoni, par exemple, nous soutenons Banaheri. Et il y a Madame Zamzam Zouber qui est notre délégué aux droits de femmes et notre trésorier qui sera imminemment dans sa liste. Ça va être ça le deal. Et à entre- Chirongi, nous aurons des MODEM qui seront dans la liste de Madissouf. Donc ça va être ça le deal du MODEM. On soutient une liste à partir du moment où il y a un élément du MODEM qui est inscrit dans une liste. Nos éléments, nous les recommandons par rapport justement D'accord. à des bonnes volontés. Voilà, et que moi je connais très bien Madissouf pour avoir travaillé une dizaine d'années avec lui. Et puis par rapport à ses actions au niveau associatif, sur le plan associatif au niveau local, c'est un jeune dynamique et j'ai pleinement confiance à lui parce que contrairement à ce qu'on dit de Chirongi, c'est une commune qui est très en retard parce que le PAD, avec tous les dispositifs en termes de développement économique qui sont prévus à Chirongi depuis 2004 et jusqu'à aujourd'hui, aucune action n'a été mise en valeur. Nous pensons que justement c'est une commune, contrairement à ce qu'on pense, qui n'a pas pu jouer pleinement le rôle qu'elle devrait jouer. Et je sais que Madi a été associé au chevet de tous ces plans de développement économique que le Conseil général avait mis en place. Il est au courant de tous ces grands dossiers de Mayotte et je sais qu'il peut relever le défi dans cette commune-là. Question d'un auditeur, question donc à Daniel Martial-Henry. Est-ce que le MODEM soutiendra Majani? Il a répondu oui. À Mamoudzou, sachant qu'il a été condamné à payer 20 000 € d'amende. Oui, nous allons soutenir Majani, effectivement. Malgré ça. Non, mais ça, je ne pense pas qu'il a été frappé d'inéligibilité. Non, c'est clair. Il n'a Oui. pas été frappé d'éligibilité. Et puis après, le juge a bien indiqué que dans le cas de Majani, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Mais il y a eu, je dirais, une certaine faille, d'accord, mais qui n'entraîne pas l'inéligibilité de l'homme et que je pense qu'il faut s'en remettre
à cette décision de la justice. Donc, maintenant, il est candidat. Nous avons vu le bilan de Majani dans cette commune. La sagesse de l'homme, moi, ce que j'aime vraiment chez Majani, c'est son aspect humain. C'est quelqu'un de très humain. Le procureur n'a pas tout à fait le même avis. Hein. Mais je pense pas que... une personne haut placée. Mais il y a eu une décision du tribunal. Oui, c'est clair. Oui, et le procureur n'est pas le juge du tribunal. Il peut bien avoir son avis, mais le juge a considéré que... il a été condamné, Daniel. Mais on peut être condamné de plusieurs façons. Oui. Il y a des délits, il y a des crimes, donc il y a de ceci, donc pour vous, c'est pas un vrai problème. Mais c'est pas un vrai problème. D'accord. C'est un faux problème, justement. D'accord. Et donc, du moment où il aura payé ses 20 000 euros, donc là, il a payé sa dette. Et donc, il est un homme libre. Et donc, nous soutenons pleinement Majani à Mamoudzou. Et d'ailleurs, j'appelle l'ensemble des électeurs de Mamoudzou à se fédérer autour de cet homme, parce que Mamoudzou a besoin d'une personne sage. Mais Daniel, le juge, vous parlez du juge, mais le juge a relevé l'incompétence, c'est pas moi qui invente le mot, hein, l'incompétence collective dans le dossier de la mairie annexe. Il l'a relevé, et il y a un problème de compétence, selon le juge, et pas le procureur. Mais comment vous pouvez dire que Majani est incompétent? C'est pas moi qui le dis, c'est le juge. Il a relevé l'incompétence. Ça c'est des termes juridiques. Mais comment on peut considérer que Majani est incompétent quand on voit le volume d'action, le volume d'activité, le volume de réalisation qui a été fait à Mamoudzou en 5 ans. Certains disent que c'est une bonne équipe, une super équipe, et que c'est l'équipe qui a bossé. Et cette équipe du Est, Daniel, est en train d'éclater et en train de faire des listes. Justement, c'est ce qui fait sa force, parce que le fait qu'il a pu fédérer autour de lui toutes ces intelligences-là, parce que il y a des personnes qui n'ont pas d'entendement, qui n'écoutent, qui n'ont pas de capacité d'écoute. Imagine un maire qui n'avait pas la capacité d'écoute, est-ce qu'il allait pouvoir laisser toutes ses énergies s'exprimer? Bien sûr. Justement, c'est ce qui fait sa force. C'est vrai que savoir rassembler, c'est aussi une compétence. Une qualité, c'est plus une qualité que compétence. Alors, Daniel, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le MODEM, votre parti. Quand on regarde les fractures qui ont eu, qu'a connu tous les partis politiques, que ce soit du côté national ou même chez nous à Mayotte, et quand on a vu Bayrou finalement aller tendance plutôt macroniste, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que votre parti est le parti auquel on fait appel quand on a envie de compléter? Pas du tout. Le MODEM, c'est d'abord une idéologie, d'accord? Une idéologie pour le développement national, d'accord? Il se trouve que Macron a rejoint l'idéologie centriste. Et à ce titre, il était question que nous le soutenons, que nous fassions alliance. Justement, le problème, parce que le MODEM est du centre droit, et le problème qui se posait avant, c'est que la droite voulait pousser sur les cendres du MODEM, et c'est ce que Bayrou a toujours combattu. L'alliance ne veut pas dire fusion, l'alliance ne veut pas dire assujettissement, mais l'alliance veut dire tout simplement un travail à parts égales. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. À aucun moment, Bayrou n'a fait allégeance à Emmanuel Macron. Par exemple, quand il y avait la grève des Gilets jaunes, à un moment, il avait attaqué même le Premier ministre, qu'il fallait écouter la population. Donc nous, on ne fait pas allégeance. On ne fait pas allégeance au LAREM. Nous sommes des alliés, et tant que chaque parti respecte les règles de cette alliance, on continue. Eux, ils seront en marche, nous on sera en mouvement, mais on le fera de concert. Daniel, il y a eu Sibeth Ndiaye qui est venue il n'y a pas longtemps ici à Mayotte, que l'on a reçu sur nos antennes. Elle est porte-parole du gouvernement. Certains disent qu'elle est venue faire de la politique. Elle s'en est pas cachée à notre micro. Elle a dit on est là aussi pour faire de la politique. Est-ce que le MODEM a rencontré la porte-parole du gouvernement en imaginant faire de la politique, donc imaginer des alliances pour certains de vos listes ou de vos candidats ici à Mayotte, ou pas de contact?
Les contacts, c'est avec le sénateur Tani que j'avais écrit, que j'attends qu'on se voie pour travailler ensemble. Mais bon, je sais, comme je vous ai dit, qu'en politique, l'amitié est circonstancielle. Je sais que sur la commune de Mamoudzou, j'espère en tout cas que nous soyons en diapason, mais c'est sûr et certain qu'à Chirongi, on ne sera pas de même avis. S'il est prêt à accepter l'unité dans la différence, alors là, il est mon homme. On va bien travailler ensemble. Mais si il joue la politique de tout ou rien, c'est sûr qu'il n'aura pas d'accord. Et connaissant Tani, son esprit pragmatique, on aura dans certaines communes où on pourrait travailler ensemble. Merci beaucoup, Daniel Martial Henry, d'être venu sur ce plateau et de nous avoir éclairé sur la position du MODEM pour ces élections municipales. Bien évidemment, on va suivre tout ça de près et de voir comment ça évolue à Mamoudzou, à Bouéni, à Chirongi également et à Kungu, où vous avez votre seule et unique liste entière pour ces candidats, pour cette élection municipale 2020. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite. Je vous remercie.